En général, les gens prennent la décision de prendre ton service avant d'être arrivé au Japon ou après? Bien avant. Bien avant. Alors, on a des graphiques, en fait, on prend on prend référence de tout ça. En moyenne, les gens réservent un mois à l'avance. On a aussi les bookings de dernière minute qui arrivent 2, 3 jours à l'avance. Et puis, au travers de certains canaux, donc par exemple les agences de voyage, qui en général ont une clientèle qui réserve bien avant, on va dire un an avant, on a des bookings, on a des réservations qui nous arrivent un an avant. Mais le gros de la clientèle, c'est un mois et demi avant leur arrivée au Japon, en fait. Et comment est-ce qu'ils entendent parler de toi? Alors, ça aussi, c'est un gros défi pour nous, parce que jusqu'à présent, je veux dire que la plupart de nos clients nous trouvent, parce que c'est assez facile de nous trouver de manière organique ou de manière CPC sur AdWords. Quand on Donc, c'est tape, des recherches Google principalement qui vont voilà, faire ton trafic? voilà, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on essaie de créer maintenant de nos jours des campagnes. On a d'ailleurs embauché une agence de relations publiques pour essayer, et on a des influenceurs. Je ne sais pas si ça se dit influenceurs en français. Des gens sur YouTube en fait qui font la promotion de nos produits. Euh, Comment est-ce que tu travailles avec eux? Comment est-ce que tu les contactes et comment est-ce que tu gères la partie financière avec un influenceur? alors, ça c'est l'avantage de prendre une agence de relations publiques, c'est eux qui s'en chargent. Donc finalement, on a délégué tout ça. On l'a fait un petit peu au début, nous-mêmes, mais on s'est rendu compte que quand on a une agence de relations publiques, tout va plus vite et, euh, et, et tout est plus facile en fait. Donc ça nous coûte plus cher, mais la qualité, enfin ce qu'on en retire en tout cas, est énorme en fait par rapport à ce que nous on aurait pu faire. Comment est-ce que tu mesures ces résultats-là? Alors ça c'est très difficile de mesurer, effectivement. Mais la façon qu'on a jusqu'à présent et qui est assez organique, c'est que les gens arrivent et ils nous disent ah je vous ai vu sur YouTube, ah je vous ai vu dans la vidéo de machin. Et pour l'instant comme on est encore sur le terrain nous à à faire des ateliers, on peut encore mesurer ça de manière organique. Après bon on a tout un tas de tu dois bien connaître ça, on a tout un tas de systèmes sur Analytics qui nous permettent de savoir d'où viennent les gens, quel est leur behavior, leur comportement. Tu as cet aspect influenceur, tu as l'aspect référencement. Est-ce que tu travailles avec des agences de voyage ou est-ce qu'il y a Oui, d'autres partenariats que tu as? Ok. oui. Alors nos canaux principaux, donc c'est effectivement l'organique sur Google, c'est donc les AdWords et toutes les pubs. C'est aussi les influenceurs et c'est aussi les agences de voyage. Et donc on a des partenariats avec plein d'agences de voyage qui sont basées, la plupart c'est ce qu'on appelle des agences réceptives, c'est-à-dire que c'est des agences, non pas qui sont basées en France, mais des agences qui sont au Japon. Et on a des contrats avec eux pour vendre nos produits. Et c'est pas compliqué, hein. Dès qu'ils sont contents, il y a de bouche à oreille qui fonctionne. Ça a été quand même assez difficile au départ, parce que quand on arrive avec un produit qui est aussi différent du reste des produits qui sont proposés sur le marché, les gens sont un peu... déjà, le client ne le propose pas d'office. C'est-à-dire que le touriste qui va approcher son agent de voyage, il va pas lui dire je veux faire un circuit, un atelier photo. Euh, mais, euh, mais il va falloir que l'agent de voyage lui propose. Et donc il a fallu qu'on fasse tout un travail en amont de pouvoir convaincre ces gens que notre produit valait la peine qu'ils puissent le mettre en avant à leurs clients en fait. Et ça s'est passé par eux, venir au Japon, faire ce qu'ils appellent un FAM trip, familiarization trip. Ils sont venus, ils ont vu ce qu'on faisait, ils ont vu qu'on n'était pas des blaireaux, ils ont vu que ce qu'on proposait c'était vraiment original et intéressant, et donc du coup ils n'ont pas peur de le proposer à leurs clients en fait. Plus que ça, ils savent qu'en fait ils peuvent se démarquer par rapport à leur concurrence avec notre produit.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.